Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Dans le bain avec Céline. D'habitude, mes épisodes, c'est vraiment easy listening, c'est drôle, on rit ensemble. Puis aujourd'hui, je voulais faire un épisode qui était un peu plus deep, un peu plus sérieux. Puis je pensais de commencer l'épisode par vous faire un petit trigger warning. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, on va parler surtout des troubles alimentaires parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Puis aujourd'hui, je voulais donner un témoignage, puis donner mes conseils. Avec ça, je pense que c'est important de dire que ce que je dis aujourd'hui, c'est un témoignage. Ce n'est pas des conseils médicaux. Si c'est vraiment quelque chose qui vous attend, quelque chose que vous vivez au jour le jour, des troubles alimentaires, c'est d'aller consulter, c'est d'aller demander pour de l'aide, puis je vais mettre des ressources dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que c'est ça. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage. Ce que je dis, c'est pas nécessairement l'opinion d'un médecin, l'opinion d'une diététicienne. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Fait que apprendre avec un grain de sel. Il y a aussi des choses que je n'irai pas en détail dessus parce que je pense que c'est vraiment important de pas aller en détail, comme je l'ai dit. C'est pour des gens qui écoutent, qui vivent peut-être avec des troubles alimentaires, la comparaison. C'est une grosse affaire, puis je le sais, j'ai été là. Puis je voudrais pas donner quote-unquote de l'inspiration à quelqu'un sur des manières non saines d'agir. Fait qu'il y a certaines choses que je n'irai pas en détail. Il y a certaines choses, par exemple, que c'était mon expérience. Fait que je vous le dis, c'est vraiment un trigger warning que si c'est quelque chose qui vous attend, les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui vous trigger, que c'est quelque chose qui est difficile pour vous à écouter, c'est peut-être un épisode à ne pas écouter, tu sais, à aller écouter les autres épisodes que j'ai faits, mais je pense que c'est vraiment important de vous le dire parce que je voudrais pas que quelqu'un se sente mal à propos d'eux-mêmes après d'avoir écouté mon épisode. Sans plus tarder, on va commencer l'épisode. Puis si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des commentaires, mes DMs restent ouverts, je suis toujours là pour vous écouter. Puis j'espère que ça va pouvoir aider quelqu'un, cet épisode-ci. L'été, on adore avoir des belles jambes lisses et rasées, mais sais-tu qu'est-ce qu'on n'aime pas? Les poils incarnés. Avec la routine de rasage de Athena Club, j'ai dit bye-bye à ces poils incarnés-là, puis je vais vous expliquer comment. Étape numéro 1, c'est le beurre de rasage fluffy. C'est une texture riche et épaisse qui va diminuer la rougeur puis les poils incarnés tout en hydratant la peau et même les peaux sensibles. La deuxième étape, non la moindre, je vous en ai déjà parlé, le kit de rasoir Athena Club. C'est un rasoir qui va travailler avec 5 bandes et la technologie Skin Cloud, qui est une bande de sérum qui va aller prévenir ces petits poils incarnés-là. Ça va promouvoir l'hydratation puis ça va travailler avec notre beurre de rasage pour vous donner les plus belles jambes lisses de votre vie. Si vous voulez dire adieu à vos poils incarnés et à la rougeur après que vous vous rasez, vous pouvez acheter le beurre de rasage Fluffy ainsi que le kit de rasoir sur www.athenaclub.com avec le code promo Céline pour 20% sur votre achat. Et sinon, vous pouvez vous les procurer en magasin au Walmart, Jean Coutu et Brunet partout au pays. On a lighter note, recap de la semaine, j'ai commencé à être dans ma runner era. Je sais que j'ai littéralement fait un TikTok la semaine passée puis j'ai dit « I would rather get hit by a truck que courir ». Mais j'ai downloadé Strava puis tout à coup, j'ai eu comme un rush de comme ça me tente d'être en forme. I am getting in my runner era. Ce matin, je me suis réveillée à 7 heures puis j'ai couru 5 km. Puis honnêtement, je me sens tellement bien. Je me sentais pas bien dans le moment. J'avais l'air d'une tomate. Mais pour vrai, je pense que c'est comme motivant. Je trouve que Montréal, c'est une ville qui est tellement active. Tout le monde fait de la bicyclette. Tout le monde court. Puis ça me donnait envie de comme joiner on the bandwagon, I guess. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Mes amis ont adoré le podcast la semaine passée. On a eu tellement de fun. Après d'avoir filmé l'épisode, on est allé au Cat Cart. Puis ensuite de ça, on est sorti à un bar qui s'appelle le Baby. Puis c'est vraiment comme une vibe comme mystérieuse. It's giving comme
Je sais pas pourquoi je pense à Alice in Wonderland parce que c'est vraiment pas ça, mais c'est comme des rideaux partout, de l'encens qui brûle. Puis honnêtement, les tunes were it. Le DJ était vraiment gentil, il m'a laissé porter les écouteurs, puis j'étais comme... Fait que bref, that was very fun. Cette semaine aussi, j'ai eu une petite mésaventure parce que hier, j'ai été invitée à un événement à l'Art Commune. Moi, je savais pas c'était quoi, mais les girls de OD, Reb, Lara, Mia, leur chum, y allaient. Puis j'étais comme, you know what, I'm gonna join. Il fait beau. C'est la saison des terrasses. J'ai jamais encore fait une terrasse à Montréal. J'étais comme, let's do it. Premièrement, ça m'a pris 30 minutes à juste trouver un parking space qui était à 15 minutes de marche de l'événement. Parker à Montréal est probablement comme une affaire que je m'ennuie du Nouveau-Brunswick parce que c'est vraiment un sport olympique. Faut que tu puisses lire tous les panneaux. Il y a des vignettes. Je sais pas. Moi, ça me dépasse, mais je peux pas avoir un autre parking ticket. Fait que je me suis stationnée dans le fin fond de nulle part. Je marche là. Puis, finalement, ils sont comme, non, tu peux pas rentrer. Fait que, garde, OK. Puis, écoute, je chiale pas. Il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'ils attendaient que les gens partent. Fait que je comprenais. Écoute, j'étais pas fâchée. Mais je me sentais comme, en tout cas, moi puis tous les autres gens qui attendaient à la grille comme ça, puis la sécurité nous regardait comme si on était des animaux du zoo. Fait que, bref, j'ai juste donné mon ticket à 2 filles, puis j'ai dit, you know what, enjoy. Moi, je vais m'en aller chez nous, je vais faire mon ménage, je vais manger un Fiber One brownie. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis sais-tu quoi? No regrets. Honnêtement, Art Commune paraissait vraiment le fun. Sad that I did not get in. Mais honnêtement, comme je pense, c'était juste qu'il y avait trop de monde là. Ils voulaient pas ouvrir les gates puis que tout le monde court. Fait que il y a personne. There's no one to blame. C'était juste it is what it is. Moi, j'ai été faire mon ménage. Fait que mes aventures du jeudi soir, mais maintenant c'est vendredi. Il fait beau. I got the day off. Tout le monde à Montréal fait de la bicyclette. Les arbres sont en fleurs. We're moving on. Je reviens à mes moutons. My weekly favorites. J'ai déjà parlé de courir, j'ai parlé de Strava. J'adore que sur Strava, tu peux mettre des photos de tes runs. On dirait que ça me motive parce que là, je peux aller voir. C'est comme des petits souvenirs. J'aime comme checker mon pace. Mon pace est dégueulasse right now. C'est comme 7 minutes et demie par kilomètre. Mais écoute, small beginnings. Une autre chose que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, j'ai fait un collab avec Allo Yoga il y a quelques semaines, which is also Dream Collab. Je comme pinch me moment. Mais leur Match Point Shorts, c'est mes shorts préférés pour courir. Ils sont vraiment flattering, je trouve, pour les filles qui ont comme, tu sais, des grosses cuisses, puis comme, tu sais, un petit waist. Je trouve que ça fait vraiment une belle silhouette. C'est très flattering, fait que j'aime ça. Mon dessert préféré, je suis en train de garder ma petite liste. Mon dessert préféré right now, c'est des Fiber One brownies. J'essaie d'être dans comme ma healthy era, mais j'ai toujours besoin d'avoir un dessert chaque soir. J'aime trop une sweet treat, puis comme qu'on va en parler aujourd'hui, je n'aime pas de me restricter. Fait que j'aime de faire un petit Fiber One brownie avec de la Cool Whip dessus. Je trouve que c'est tellement la manière parfaite de finir ma journée avec comme du chocolat, du sucre. En tout cas, je trouve que c'est la façon parfaite de finir sa journée avec un petit peu de sucre. Juste de quoi pour monter ta glycémie. J'ai fait une découverte beauté aussi que je voulais vous parler de cette semaine. En fait, c'est une de mes amies qui m'a montré ça. Charlotte, if you're watching, hey queen. Tula Skincare, le éclat de rose plus Get It. En tout cas, c'est un drôle de nom, mais c'est un petit stick comme ça. Ça a l'air d'un highlighter, mais c'est ce que tu mets autour de tes yeux. Moi, j'ai des yeux de raton laveur. Je n'ai pas nécessairement des cernes, mais je trouve que des fois, mon under eye puis ma paupière est un petit peu plus foncé. Ça me donne un air plus fatigué, puis je trouve que ça va vraiment aller illuminer. So, not even sponsored. Je trouve que c'est juste honnêtement un bon produit, puis c'est vraiment le fun pour les filles qui aiment le no makeup.
Fait que pour commencer notre épisode de santé mentale, je pensais de commencer par vous raconter mon histoire, puis ce que j'ai vécu par rapport aux troubles alimentaires. Il y a certaines parties de l'épisode que je vais pas aller en détail dessus, juste parce que je veux pas que ça soit triggering pour les gens. Je pense qu'il y a une manière d'en parler, puis une manière de l'expliquer. Puis pour quelqu'un qui vit activement avec un trouble alimentaire, se comparer aux autres, c'est une grosse partie. Puis des fois, on cherche d'une drôle de manière pour de l'inspiration. Fait que c'est vraiment pas ce que j'essaie de faire aujourd'hui. J'essaie vraiment juste d'en parler pour sensibiliser, puis pour dire que, tu sais, there's a way out, puis il y a une manière de vivre avec ça d'une manière santé. Fait que moi, mon histoire, ça commence, je dirais que j'étais en 10e année. Fait que pour les gens du Québec, c'est secondaire 4, secondaire 3, secondaire 4. On s'entend que c'est une partie de la vie, c'est l'adolescence, on est dans la puberté, notre corps devient le corps d'une femme, puis des fois, on ne sait plus trop quoi faire avec ça, t'sais. Mais c'est aussi à cet âge-là que je pense qu'on commence à, vouloir la validation, on veut la acceptance, on veut être considéré belle. Puis, tu sais, je dis ce mot belle-là, puis je veux spécifier qu'il n'y a pas une taille qui signifie la beauté. C'est juste qu'à cet âge-là, c'est souvent qu'on a ces pressions-là. On n'a pas encore cette intelligence émotionnelle-là de pouvoir dire ça malheureusement. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. Mais on veut vraiment conformer à une société. Puis surtout à cet âge-là, avec les pressions, tu sais, je me souvenais, je voyais des filles sur les médias sociaux, je voyais des filles à l'école, puis j'étais comme, oh my God, je veux que ça soit moi. Donc, moi, je me disais dans ma tête, qui est vraiment pas une pensée qui est valide, tu sais, je disais, j'aurai un chum quand je serai belle, j'aurai un chum quand je serai in shape, qui est vraiment, encore une fois, pas un bon mindset à avoir, puis je ne pense pas ça maintenant. Mais bref, à ce moment-là, tu sais, j'ai commencé à faire beaucoup d'activités physiques, j'ai commencé à courir, mais tu sais, courir d'une manière que je fuelais pas nécessairement mon corps. Puis tu sais, veux pas, j'ai commencé à avoir, tu sais, du muscle, j'ai commencé à perdre un peu de poids, puis j'ai commencé à avoir des compliments. Puis ça, tu sais, je pense que complimenter quelqu'un sur son poids, ça peut être très délicat parce que j'étais pas bien dans ma tête. Puis d'entendre ces compliments-là, tu sais, d'une manière ou d'une autre, ça m'a comme encouragée à continuer. Puis je pense que ce qui est tricky avec les troubles alimentaires, c'est que c'est une slippery slope. Tu te rends pas compte que tu es en train de tomber dans un trouble alimentaire parce qu'au début, tu te dis, ah, tu sais, comme, je suis juste en train de me mettre in shape. Je suis juste en train de mieux manger, faire de l'exercice. C'est ça que c'est au début. Puis, tu sais, à mesure que le temps avance, c'est souvent que tu vas ramasser des habitudes qui sont de plus en plus restrictives, dans mon cas, en tout cas. Puis, tu sais, ça avait commencé que je comptais mes calories. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, honnêtement, là, comme comptez pas vos calories parce que c'est vraiment une des manières les plus faciles de tomber dans du disordered eating. Fait que vraiment, là, s'il y a une chose que je vous recommande pas de faire dans votre vie, c'est compter vos calories. Puis, tu sais, à ce moment-là, je pense que j'avais pas d'éducation nécessairement sur comment mieux manger. Tu cherches en ligne comment perdre du poids, puis ils disent qu'il faut que tu manges un nombre de calories qui est assez pour un enfant de 5 ans. Puis, tu sais, à ce temps-là, j'avais pas le jugement, j'étais jeune, mon cerveau était pas développé, j'étais comme, ah, OK, tu sais, c'est ce que je vais faire. Puis, tu sais, au début, c'est sûr que j'avais des compliments, mais à mesure que je perdais du poids, mais ça commençait à avoir des symptômes physiques. Tu sais, j'étais vraiment en sous-poids, j'avais toujours froid, j'avais les lèvres bleues, j'avais pas d'énergie, jamais comme même me lever de ma chaise, je venais toute étourdie, je me sentais comme si j'allais évanouir. À l'école, il fallait que j'aille comme au séchoir dans la salle de bain pour me réchauffer, mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, je savais qu'il y a quelque chose qui cliquait pas puis que c'était pas bien, mais je pouvais plus m'en sortir parce que j'avais tellement une peur de prendre du poids à ce moment-là. Tu sais, mes amis me le disaient, Céline, t'es pas en santé, comme ma famille aussi. Puis je pense que c'est ça qui est tough souvent avec
les troubles alimentaires, c'est que tu sais que ce que tu fais est pas correct, mais c'est comme un peu une addiction, puis tu peux pas t'en sortir. Puis, tu sais, pour les gens qui vivent avec un proche, avec quelqu'un qu'ils connaissent, qui a un trouble alimentaire, dans nos têtes à nous, qui observent ça, c'est tellement facile de dire « Hey, comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, juste mange! » Mais c'est tellement plus que juste manger pour cette personne-là, puis t'es pas capable de devenir mieux, de guérir, jusqu'à ce que toi, tu décides vraiment dans le fond de toi de t'aider. Les gens peuvent te le dire, les gens peuvent faire des interventions, mais tu sais, c'est ça qui est... C'est vraiment un trouble psychologique qui est compliqué, puis quand tu l'as jamais vécu puis tu vois quelqu'un qui le vit, faut vraiment savoir comment accompagner cette personne-là parce que c'est touchy, puis tu sais, tu veux quand même que la personne se sente en confiance avec toi puis pas dans le jugement. Fait que revenons à nos moutons. Tu sais, ça a aussi pris un toll sur moi, je pense, mentalement. Puis je pense que tout le monde qui a déjà vécu avec ça le sait. T'es pas plus heureuse quand t'es dans ce corps-là. Tu sais, je sais que dans ta tête, quand t'as un trouble alimentaire, ton objectif, c'est d'être, tu sais, un autre corps que tu l'es dedans. Puis quand t'atteins ça, t'es pas plus heureuse, t'es anxieuse. Je m'en souviens, j'avais vraiment comme développé des comme, pas obsessions, mais je venais vraiment comme obsessive sur certaines affaires. Dans ce temps-là, c'était mes notes. Une fois à l'école, j'ai pleuré parce que j'ai fait 89 sur un examen. Je peux vous dire que la moitié de la classe voulait me puncher. Et moi aussi, de nos jours, je m'aurais punché aussi. Mais tu sais, c'était vraiment des choses comme ça que je réagissais pas vraiment normalement. Tu sais, mettons, à un moment donné, surtout pour la nourriture, tu sais, mettons, ma mère, un matin, pour me faire plaisir, elle savait que j'aimais beaucoup du gruau, puis elle avait fait du gruau pour nous deux. Puis, tout à coup, comme, parce que j'étais pas capable de mesurer à la tasse près le nombre de gruaux qu'elle avait mis, j'ai freak out, je me suis fâchée après elle. Puis, tu sais, en repensant, j'étais comme, my God, comme elle voulait me faire plaisir, mais quand t'es là-dedans, puis c'est ce que tu vis, t'es vraiment dans ton propre monde, tu sais, c'est l'isolation sociale aussi. Je savais que si j'allais quelque part avec mes amis, on allait manger, puis je voulais pas ça. Fait que, tu sais, je m'isolais socialement. Cette année-là, honnêtement, je me souviens pas vraiment de grands événements sociaux que j'étais comme « Oh my God, j'ai vraiment eu du fun » parce que, aussi, c'est que quand tu arrives à ce point-là, tout ton wiring dans ta tête et excuse-moi, mon micro est loin. Tout ton wiring dans ta tête est autour de la nourriture. Tu sais, je parlais toujours de ça. C'est toujours ce que je pensais parce que c'était tellement le fruit interdit que, tu sais, comme, ça trottait dans ma tête, puis c'était, tu sais, c'est pas sain à la fin de la journée, comme, c'est pas ce que tu devrais vivre à l'adolescence. L'adolescence, c'est un temps de vivre des expériences avec tes amis, avoir du fun, tu sais, aller à des parties, si c'est votre jazz, mais, tu sais, c'était vraiment ça, comme, puis ça m'arrivait aussi de faire des binges. Comme je me souviens que des fois, j'allais à des parties puis il y avait de la nourriture, puis quand je me disais que j'allais manger, je mangeais tellement beaucoup au point que j'avais mal au ventre parce que, tu sais, mon corps se disait « Hey, elle peut manger, là, let's go, on essaye de prendre autant de nourriture » parce que mon corps essayait juste, tu sais, à la fin de la journée, ton corps, c'est une machine, ton corps a besoin du carburant, puis quand il n'a pas assez, puis tout à coup, il y en a, il se dit « Oh my God, j'aurais pas une autre chance », puis, tu sais, c'est pour ça, je pense qu'il y a tellement de gens, après, qui vivent un trouble comme l'anorexie, qui peuvent développer des binge eating disorders. Parce que tu as tellement été privé pour longtemps que quand tu te mets à manger, tu sais, c'est un trou sans fond. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va revenir dessus par après. Mais bref, tu sais, ça a été un journey, je dirais, d'à peu près 8-9 mois. Dans ce temps-là, j'ai perdu mes règles. Puis ça, c'est quelque chose... Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi que c'est quelque chose qui arrive, mais c'est que perdre tes règles, ça veut dire que tu es à un pourcentage de gras que ton corps n'est pas capable de
carrier, j'essaie de penser au porter un enfant. Puis tu sais, à un jeune âge comme ça, où est-ce que ton corps est encore en train de grandir, ton corps est en train de se développer, c'est important d'avoir le fuel adéquat pour le faire. Puis, tu sais, en revenant, tu sais, en étant une fille de presque 23 ans maintenant, puis en regardant une jeune fille de même pas 16 ans vivre ça, on dirait que ça me brise le cœur. Tu sais, je verrais une jeune fille comme ça, puis je serais comme, qu'est-ce que tu fais? Mais dans ma tête, j'étais wired que c'était ça que je voulais, c'était ce que je voulais faire. Jusqu'à ce que, tu sais, mes parents, à un moment donné, ont dit « Hey, comme ça suffit ». Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu avec moi. C'est un bon système de support parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens que j'ai déjà observés qui avaient des drôles de relations autour de la nourriture à cause de leur famille, tu sais. Des parents qui leur disaient qu'il fallait qu'ils perdent du poids, des parents qui faisaient des commentaires sur leur apparence corporelle. Puis je suis vraiment reconnaissante que ma famille m'ont toujours dit, t'es toujours belle. Mes parents ont toujours été comme bons avec moi pour ça. Puis ils ont fait une intervention à un moment donné, puis ils ont dit comme, si c'est assez, on t'apporte au docteur parce que t'as besoin de l'aide, t'as besoin de parler à quelqu'un. Puis comme de fait, c'est ce qu'on a fait. On est allé au médecin. Tu sais, j'ai parlé au médecin de tous mes symptômes. J'ai vraiment été ouverte. Ça, c'est quelque chose aussi parfois qui peut arriver, c'est que les gens vont cacher, les gens vont faire ça en secret. Je suis contente que, puis tu sais, c'est vraiment pas pour tout le monde que c'est facile comme ça d'en parler, mais pour moi, tu sais, j'ai pu en parler au médecin. On a fait un examen corporel, puis c'est comme il a dit, t'es vraiment en sous-poids. Tu sais, juste des affaires, mon cœur battait pas vite, comme, tu sais, juste des symptômes que ça avait vraiment affecté mon corps. Puis c'est là où est-ce que, comme, j'ai commencé à me dire, comme, oh my God, OK, c'est pas juste une affaire de, comme, fitter dans certains pantalons, c'est vraiment une affaire de, comme, OK, c'est en train d'affecter ma santé. Puis comme, on dirait que ça a comme sonné l'alarme dans ma tête, mais même à ça, tu sais, j'étais encore dans mes patterns, c'était difficile pour moi. On dirait que j'essayais pour comme quelques jours, puis là, je voyais que je prenais du poids, puis là, j'étais comme « Oh my God! » Tu sais, je me pesais vraiment à tous les jours, qui est une autre affaire que, s'il vous plaît, ne faites pas. Puis, tu sais, mettons, après ça, j'ai consulté une nutritionniste, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a été comme un turning point pour moi parce que la nutritionniste, elle a été capable de me donner ces pointers-là sur comment bien manger correctement, puis pour fueler mon corps que j'avais pas eu avant. Tu sais, Google est vraiment... Autant que ça peut être un outil qui est utile, je pense que quand tu cherches pour des affaires comme ça, tu peux vraiment trouver des choses qui sont triggering, des choses qui vont te mettre sur le mauvais chemin, surtout quand ça vient à diet culture. Comme honnêtement, consulter quelqu'un, tu sais, puis même moi aujourd'hui à vous parler, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, c'est vraiment un témoignage. Tu sais, si c'est quelque chose qui vous attend, c'est quelque chose que vous voulez avoir de l'aide dessus, allez le chercher de quelqu'un qui a la formation adéquate parce que c'est tellement facile de se faire dire n'importe quoi de nos jours, tu sais, sur TikTok, comme, allez vraiment chercher de l'aide quelque part qui fait du sens. Fait que le gros déclic, par exemple, pour moi, tu sais, ça a commencé là, puis ça s'est vraiment fait drôlement, je dois dire. Tu sais, il y a des gens que ça prend des années avant qu'ils se décident vraiment de se lancer dans la recovery, mais moi, je m'en souviens, j'étais sur un voyage familial en Floride, puis on était assis à la table à manger, puis il y avait un nacho en avant de moi. Un nacho. Mais tu sais, puis on dirait, j'ai juste eu comme un déclic dans ma tête, puis j'étais comme, je veux-tu vraiment me priver forever ou je veux-tu juste profiter de mon voyage avec ma famille puis manger le nacho? Puis comme de fait, après ça, j'ai juste dit, sais-tu quoi, je vais commencer à manger. Puis, tu sais, après ça, c'est sûr que ça a été la partie recovery, la partie de revenir, puis je l'ai faite avec ma nutritionniste, mais ce qui arrive, c'est que comme je l'ai dit un peu tantôt, quand tu te restreins, tu te restricts pour tellement longtemps puis que tu manges peu, ton corps va dans ce qu'on appelle survival mode, où est-ce qu'il utilise tout le carburant pour te garder en vie. Fait que, tu sais, toutes les fonctions secondaires de ton corps, comme avoir ses règles, sont arrêtées parce que on veut
on veut conserver, tu veux le cœur bas, tu veux que tu sois capable de respirer. Veux pas, tu sais, c'est toutes des affaires qui prennent de l'énergie, tu sais, c'est pas juste pour courir, c'est pas juste pour faire un workout, tu sais, t'as des fonctions vitales qui ont besoin de l'énergie, fait que toute l'énergie va faire ça. Puis, quand tu recommences à manger, ben, ton corps veut essayer de, en bon français, make it up for lost time. Fait que j'ai commencé à expérimenter quelque chose qui s'appelle Extreme Hunger. Puis c'était vraiment que j'étais sans fond. Comme, je pouvais manger dans une journée comme 8 repas, puis encore avoir faim. Puis au début, je comprenais pas. J'étais comme, my God, comme c'est quoi ça? Comme, tu sais, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est vraiment juste que mon corps essayait de reprendre le gras, le muscle et n'importe quoi qu'il avait perdu. Comme que je dis, je suis pas une médecin, fait que c'est vraiment pas une explication médicale, c'est un témoignage, mais c'est ce que je ressentais, puis je comprenais pas au début. Puis je pense que dans cette période-là, moi, honnêtement, comme ça n'a pas été si pire, mais je pense qu'après avoir écouté d'autres gens en parler, ça peut être une période qui est très facile de retomber dans ces mécanismes-là parce que tu dis comme « Oh my God », tu sais, comme j'ai tout fait ce progrès, et je dois noter que progrès n'est pas le mot approprié parce que c'est une perte du poids quand tu es dans une situation de trouble alimentaire, ce n'est pas du progrès. Mais dans ta tête, quand tu es malade, tu dis « Hey, j'ai tout fait ça pour rien ». Puis, tu sais, après ça, tu romanticises dans ta tête, quand tu es malade, tu romanticises un peu le corps que tu avais quand tu étais à une différente taille. Puis, tu sais, tu dis comme « Hey, j'ai tout fait ça pour rien », mais je pense que c'est à cette période-là que c'est tellement important d'être bien entouré, d'être doux avec nous-mêmes, tu sais, puis c'est là où est-ce que je dis de ne pas faire des commentaires sur le corps des autres, tu sais, que ce soit quand ils ont perdu du poids, que ce soit quand ils ont pris du poids, parce que le poids, c'est tellement quelque chose de délicat, puis une taille que pour quelqu'un, ça pourrait être comme, tu sais, « Oh, wow », comme, tu sais, elle a maigri, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que c'est positif. Puis je pense que, tu sais, comme j'ai dit, il faut qu'on soit doux avec nous-mêmes dans cette période-là de recovery, comme on va voir des changements dans notre corps parce que, tu sais, la manière que on s'alimentait, la manière qu'on bougeait, tu sais, moi, l'exercice, ça n'a pas nécessairement été un gros facteur dans ce temps-là, mais il y a des gens que c'est vraiment du over-exercising. Puis dans leur phase de recovery, c'est apprendre à moins bouger ou encore, tu sais, de pas aller faire de l'exercice à la seconde que tu manges, puis... Oh, désolée. C'est pas aller faire de l'exercice la seconde que tu manges pour le brûler, tu sais, ça aussi, c'est un mécanisme qui est pas santé. Fait que c'est vraiment juste de laisser le temps à son corps. Puis c'est vraiment easier said than done, comme pour des gens qui l'ont vécu, comme... C'est tellement plus facile de dire « OK, tu sais, je vais être doux avec moi-même, je vais bien me parler », mais comme, hey, c'est difficile, là. Puis c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis je pense que ça démontre vraiment une belle preuve de résilience quand tu es capable de te sortir de ça, comme pour tout le monde qui l'a fait, pour les gens qui sont pas encore rendus là, puis qui veulent se rendre là, comme bravo. C'est vraiment... Tu sais, je peux m'asseoir là puis vous donner des conseils, mais c'est chaque expérience est unique. Chaque, tu sais, santé mentale est unique, puis c'est vraiment juste de prendre ça une journée à la fois, de briser nos mauvais mécanismes, puis d'être doux. Je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais vraiment juste d'être doux avec nous-mêmes, puis d'être patient. Comme, si tu verrais toi-même, comme ton ami, comme ta mère, comme ta sœur, tu verrais qu'elle se traite comme ça, puis qu'elle se parle comme ça, tu dirais comme « Hey, comme arrête ». Est-ce que tu dirais les choses que tu dis ou tu ferais les choses que tu ferais? Je pense que un des bons trucs qui m'a aidé, c'est de quand je me faisais à manger dans ma phase de comme recovery, je me faisais une assiette comme si je ferais une assiette à mon ami. Tu sais, mes amis viennent chez nous, là, et moi, là, ça me fait plaisir de leur faire un bon repas, tu sais. Je veux qu'il y ait tous les groupes de nourriture, je veux qu'ils soient bien nourris. Ben,
traitez-vous comme que vous traiteriez, je sais pas si c'est un bon mot, là, tu sais, juste traitez-vous comme si vous traiteriez un ami qui vient chez vous, qui habite chez vous, puis c'est votre invité, vous voulez qu'elle soit bien, mais vous voulez que vous soyez bien. Vous allez être avec vous pour toute votre vie. Tu sais, c'est quoi? Je sais que c'est plus facile, easier said than done once again, mais c'est vraiment important de prendre le temps de se fueler. Puis tu sais, à la fin de la journée, on en a parlé un peu dans l'épisode avec Mia, Reb puis Lara, c'est pour le long terme aussi, tu sais, on veut-tu être en santé plus tard? Sur le moment, OK, oui, tu sais, comme on veut être une... Ben, tu sais, puis je dis pas que c'est nécessairement correct, je dis juste dans la tête qu'on est malade, tu sais, on veut être une certaine taille, on veut paraître d'une certaine manière, mais au long terme, tu sais, quand on vieillit, tu sais, ça peut amener à beaucoup de problèmes de santé, ça peut apporter à l'infertilité, tu sais. Voulez-vous avoir des enfants plus tard? Moi, c'est une autre chose, puis je sais que je l'ai déjà dit, mais moi, je veux avoir des enfants plus tard. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important que je guérisse, puis que je continue à guérir pour pouvoir faire ça un jour. Parce que on s'entend que les troubles alimentaires, c'est pas nécessairement comme une maladie que tu l'as à un moment donné puis c'est parti. C'est très, très, très ingrained dans ta tête. Puis c'est pas nécessairement de guérir, c'est d'apprendre à vivre avec. C'est pas une maladie qui va partir. C'est une maladie qui va rester avec toi toute ta vie, mais que quand tu guéris, c'est que tu apprends à vivre avec, puis tu apprends à ignorer cette petite voix-là qui te parle dans ta tête. J'ai encore des journées que, tu sais, des fois, les pensées viennent dans ma tête, puis c'est comme, tu sais, comme, surtout la dysmorphie corporelle, puis des choses comme ça, tu sais, il y a des journées que mon image de soi est vraiment mauvaise, puis comme, tu sais, je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent, puis sont comme, oh my God, Céline, t'es comme... Tu sais, comme que moi, je vois des gens qui en parlent de leur trouble alimentaire, puis je suis comme, oh my God, elle est tellement belle, elle a tellement un beau corps, tu sais, pourquoi elle dit ça? Mais c'est pas une affaire du corps que tu es dedans, c'est pas une affaire de ton visage, c'est pas une affaire d'apparence, c'est une affaire de comment tu te sens à l'intérieur. Puis, comme j'ai dit, tu sais, c'est de se trouver des outils, se trouver un entourage, se trouver un mode de vie que tu es capable de vivre avec, puis tu es capable d'ignorer ces pensées-là, puis de pas les laisser t'atteindre. Fait que je pense que maintenant, je peux aller à comme ma partie conseil, où est-ce que je vous dis c'est quoi les outils qui m'ont aidé. Ça, c'est quelque chose que je pense que je peux aller en détail dedans parce que, tu sais, on vit tout de suite dans une société. C'est comme si on a fait comme one step forward and three steps back. Parce que je ne sais pas si vous le voyez dans les médias tout de suite, mais on dirait que la minceur est comme... Premièrement, pourquoi des corps sont trendy? Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, puis c'est quelque chose que je trouve qui est ridicule parce qu'on le sait tout le monde n'est pas fait pour être pareil. Tu sais, notre squelette est fait d'une différente manière. Il y a des gens qui sont faits plus musclés. Il y a des gens... Pourquoi une shape de corps devrait être la mode? Tu sais, on a vu le trend des curves une couple d'années passées, puis honnêtement, je me suis dit comme, you know what, OK, tu sais, c'était comme body acceptance, tu sais, puis je pense qu'il y a quand même des choses que je trouve cool, qu'il y a eu du progrès de là-dedans, tu sais, c'est quand tu vois, tu vas sur Aerie, tu vas sur ça, tu sais, c'est des photos non retouchées, des filles qui ont des formes, des filles de tous les différents corps, puis je trouve que c'est beau. Mais, tu sais, on le voit tout de suite, il y a la Ozempic trend, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour ça, tu sais, tout le monde, tu sais, ouvre TikTok, il y a beaucoup de choses qui peuvent être triggering. Je vois beaucoup de, tu sais, les what I eat in a days, que les gens, tu sais, comparent qu'est-ce qu'ils mangent à quelqu'un d'autre, du body checking. Ça, c'est quelque chose qui est très subtil, mais que... Tu sais, ça peut être triggering pour des gens, tu sais, des filles ou des gars ou n'importe qui se met devant la caméra puis qui posent puis qui... C'est comme si qu'ils checkent leur corps. Puis je pense qu'il y a des gens qui le font pas de manière malicieuse, mais pour quelqu'un qui est malade puis quelqu'un qui vit avec un trouble alimentaire, tu sais, se comparer, c'est une grosse affaire. Puis de trouver comme de l'inspiration dans certains corps, ça peut être un mécanisme que ces gens-là emploient, puis
du body checking, ça peut être toxique. Fait que ça m'amène à un de mes points. Puis c'est de follower des gens ou du contenu qui vous fait vous sentir bien. Moi, je le fais encore aujourd'hui. Il y a tellement de fois que j'ai eu besoin de unfollower des gens. Tu sais, comme j'ai dit, moi, les What I Eat in a Days, comme moi, j'ai de la misère avec ça parce que ce qu'une personne mange, c'est pas nécessairement ce que toi, tu devrais manger. Tu sais, on a tous des différents besoins, tu sais, que ça soit vraiment même juste la grandeur, tu sais. Ma mère puis ma soeur sont 6 pieds. Ma soeur est 6 pieds puis elle a un athlète, là. On va pas manger pareil. Puis ça veut pas dire qu'il y en a une qui mange mieux que l'autre, tu sais. Fait que je pense pas que tu devrais... C'est sûr, tu sais, c'est comme une recette, là. Tu sais, comme « Oh my God, essayez ça! » Tu sais, whatever, là. Mais moi, je parle de comme il y a des gens qui ont ce mindset-là de troubles alimentaires qui font des What I Eat in a Days. Puis comme j'ai vu ça, puis j'étais comme « Oh my God, ça ne devrait pas être sur l'Internet. » Parce que moi, je suis vieille assez, j'ai le savoir assez de faire un jugement là-dessus puis de dire non, comme ça, c'est pas correct. Mais une jeune fille de 14 ans qui est pas bien dans son corps voit ça puis qu'elle prend ça comme de l'inspiration et comme ça peut être dangereux tout court. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment d'être diligent sur c'est quoi les médias qu'on consomme, les médias qu'on visionne chaque jour, puis de poser un jugement quand on voit ces choses-là. Tu sais, de dire OK, oui, cette fille-là, elle est vraiment belle. Tu sais, les Victoria's Secret models, tu sais, oh my God, oui, mais comme, tu sais, là, qu'est-ce qu'ils font pour se rendre? C'est pas nécessairement santé, puis de dire, OK, tu sais, peut-être, je suis pas dans une bonne mindset à propos de mon corps aujourd'hui. Je regarde pas ça. Tu sais, le unfollow button ou le block button, ça n'a pas besoin d'être malicieux, puis ça n'a pas besoin d'être par méchanceté. C'est vraiment juste parce que c'est pas un contenu qui te fait te sentir bien à propos de toi-même. Fait que je pense que ça, c'est mon premier tip. Mon deuxième tip, je dirais aussi, c'est ça, c'est de te mettre dans un environnement qui est propice à ton rétablissement. Fait que, tu sais, mettons là, de garder le linge qui te faisait, puis de le réessayer pour te faire te sentir mal à propos de toi-même, puis d'être comme « Oh my God! » Tu sais, comme, tu sais, comme, non, va t'acheter des nouveaux pantalons, va t'acheter quelque chose comme, tu sais, du linge qui te fait, puis débarrasse-toi de tout ce qui te rappelle de ce phase-là dans ta vie, puis tu sais, je pense que le plus vite que tu te mets dans ce space-là qui est propice à ton rétablissement, c'est bien. Tu sais, d'en parler aussi, je sais qu'il y a des gens, tu sais, tout le monde handle leur trauma différemment. Il y a des gens qui sont super ouverts. Moi, je suis un livre ouvert, je parle de tout. Fait que, tu sais, pour moi, c'était peut-être un peu plus facile sur ce côté-là. Tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise de parler avec vos proches, tu sais, moi, aller voir une psychologue, ça a été super utile pour moi. Puis, tu sais, même dans des moments comme à OD, quand j'ai vécu, tu sais, j'en ai parlé un peu dans l'épisode avec Mia Lara Pireb, tu sais, en parler avec la psychologue, tu sais, des changements que je vivais dans mon corps, moi, ça m'a permis de pas tomber dans un mauvais mindset parce que j'en ai parlé avant que le petit hamster dans ma tête, il tourne. Tu sais, ça peut être aussi d'écouter des témoignages de gens qui ont été en recovery, tu sais, de dire « Oh my God, ce que je vis, c'est normal. » Tu sais, les autres personnes ont vu ça. Tu sais, des fois, il y a du monde, je trouve, ils mettent comme un twist humoristique là-dessus. Puis, tu sais, l'humour, ça peut être une vraiment bonne façon de coper. Fait que, tu sais, là, mettons, moi, une affaire qui m'a aidé beaucoup, c'est le podcast, puis j'en ai déjà parlé aussi, de Take the Cake par Kate Noel. Puis elle parle de la façon qu'elle est en recovery active d'un trouble alimentaire. Tu sais, on en parle tellement d'une manière qui est légère. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être toujours lourd puis sérieux. Puis, tu sais, je sais que c'est un sujet qui est sensible, mais quand tu vis avec ça tous les jours, tu sais, comme tu peux pas toujours prendre ça de façon lourde. Tu sais, des fois, c'est ça, c'est d'en parler, tu sais, de tourner ça dans l'humour, si c'est ta manière de coper, mais c'est juste de pas garder ça en dedans, puis de prendre ça vraiment une journée à la fois. C'est pas un processus qui va être linéaire pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont
relapser qu'on appelle. Puis c'est quand ils sont dans leur phase de recovery puis que, tu sais, ils vont retomber dans des mécanismes. Comme j'ai dit, ça reste avec toi toute ta vie. Donc, c'est le travail d'une vie de s'accepter. On est dans une société qui rend pas ça facile. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, si vous retombez dans des mécanismes qui sont pas santé, que vos pensées redeviennent un petit peu autour de ça, tu sais, c'est juste de se pousser, tu sais, comme... Puis c'est tellement pas facile à faire, tu sais, je suis assise là, puis je vous dis, mais comme, tu sais, c'est vraiment juste de pousser chaque jour, tu sais, pense à ça comme quelqu'un qui traîne pour un marathon, comme, tu sais, oui, du début à la fin, tout à coup, il va être capable de courir 54 kilomètres, mais comme, t'as pas vu tout le training, t'as pas vu tout ce qui s'est passé, tu sais, ça se peut qu'il va se blesser en chemin, puis qu'il va redevenir moins bon, puis là, il va redevenir meilleur. Je sais pas si mon analogie fait du sens, mais c'est vraiment le travail d'une vie, puis c'est vraiment important de faire ça parce que vous méritez d'être en santé, vous méritez de nourrir votre corps. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, la beauté, c'est jamais une taille. Quand vous marchez dans la rue, là, vous analysez pas les corps de tout le monde que vous voyez. Tu sais, c'est vraiment juste de « Ah, tu sais, elle a un beau chandail, elle. Ah, tu sais, elle paraît avoir une bonne journée. » Fait que, tu sais, donner cette grace-là, je sais que mes mots en français et anglais, là, c'est que je parle deep, puis mon chien accent, mais give yourself grace, puis donnez-vous cette même amour-là que vous donneriez à votre mère, à votre soeur, à votre père, à votre frère, à n'importe qui. Tu sais, c'est juste vraiment important de faire ça. Fait que j'espère que, tu sais, tout ce que j'ai dit, ça sera pris de la bonne manière. Je suis aucunement, comme j'ai dit, puis je le répète parce que c'est vraiment important qu'on comprenne que je ne suis pas un médecin. Si c'est quelque chose que vous vivez avec activement, c'est tellement important d'aller chercher de l'aide, de consulter les bonnes ressources qui vous donneront la bonne information. Moi, mon but aujourd'hui, moi, c'est un témoignage, c'est ma réalité. Puis ça, tu sais, il y a peut-être des faits que comme c'est pas historically, c'est pas accurate si vous allez chercher dans la lecture, mais je vous dis juste que c'est possible de s'en sortir. Quand tu es dans ce trou-là, tu es vraiment cru dans le trou. Je le dis toujours, c'est une anxiété qui est envahissante, c'est puissant, c'est tout ce que tu penses à, mais there is a way out, puis vous êtes capable de vous en sortir. Mic drop. Une autre chose que je pense qui est important, c'est comment accompagner quelqu'un qui vit avec des troubles alimentaires parce que, comme j'ai dit tantôt, quand t'es pas mindé comme ça, quand tu le vois de l'extérieur, c'est tellement facile de dire à la personne, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Juste mange plus. Tu sais, comme, it sounds so simple, mais je pense que c'est autant que c'est important de faire de la recovery comme soi-même, être un accompagnateur dans la recovery de quelqu'un, c'est un grand rôle. C'est un rôle qui peut parfois être épuisant, surtout quand tu relates pas ou quand tu comprends pas. Puis, tu sais, ça peut être dur. Tu sais, moi, je pense que ma famille, tu sais, ma mère surtout, c'est quelqu'un que je suis très proche avec, puis elle a été beaucoup là pour moi. Elle est encore beaucoup là pour moi dans les journées que ça va pas bien parce que c'est souvent la personne à qui je me confie. Puis, tu sais, elle a clairement appris comment m'aider à travers de ça. Mais de un, le conseil principal que je vous donne, puis que j'ai dit, c'est de pas faire des commentaires sur l'apparence. Si vous êtes un parent, il y a vraiment des manières de le faire. Puis je parle pas de, tu sais, si, mettons, votre enfant est, tu sais, mettons, c'est important de promouvoir la santé, les bonnes habitudes, je comprends, tu sais, d'encourager, tu sais, d'encourager ton enfant à manger tous les groupes alimentaires, tu sais, des choses comme ça, oui, je comprends. Mais de dire des commentaires sur le poids de quelqu'un, de dire que la personne a besoin de perdre du poids, prendre du poids, ça ne devrait pas exister en 2024. Puis surtout comme un parent, surtout avec un jeune qui est en train d'apprendre à connaître son corps, qui n'est pas à l'aise. Non.
Puis ça va même affaire avec des amitiés. Oh my God. Je sais, on est là puis on se dit quelle sorte d'amis qui te diraient ça, mais tu sais, il y en a. Puis tu sais, si c'est des gens comme ça que vous côtoyez, tu sais, cut them out. Mais tu sais, je pense que un affaire que vous pouvez faire, c'est de maintenir un bon lien de confiance puis pas être dans le jugement. Tu sais, parce que c'est comme n'importe quoi, tu sais, quand quelqu'un se sent comme s'il est jugé, comme s'il n'est pas écouté, puis comme s'il n'est pas capable de se confier, il va arrêter. Il va garder ça à l'intérieur. Puis je pense que c'est important de garder la discussion ouverte avec votre proche, de dire « Hey, comme c'est quoi qui passe par ta tête aujourd'hui? » Puis tu sais, de pas de forcer la personne à faire quelque chose quand elle n'est pas prête parce que, comme j'ai dit, la recovery, ça commence quand la personne décide. Fait que, tu sais, peut-être les enligner vers, tu sais, leur donner « Hey, tiens, j'ai trouvé des ressources, tu sais, quand tu seras prête, tiens. » Puis, tu sais, des fois, oui, il faut que ça soit des interventions plus poussées parce que la santé de la personne est vraiment en danger. Moi, ça s'est pas rendu là, mais je pense que ces interventions-là, ça peut être fait dans le respect, ça peut être fait dans le calme. Crier après votre enfant, ça ne changera jamais rien. Je sais que je ne suis pas un parent et je ne sais pas, mais tu sais, de te faire dire, puis je comprends que des fois, ça vient d'une place d'émotion, ça vient, tu sais, tu vois ton proche souffrir d'une manière ou d'une autre, tu sais, ça vient te chercher, mais c'est vraiment de faire ça dans le calme, tu sais, ces personnes-là, puis, tu sais, j'ai été là, je me compte dans ces personnes-là qui étaient malades ou qui sont malades, ils ont besoin d'un safe space pour pouvoir guérir. Fait que je pense que c'est ça. Par rapport à ça, je pensais que je pourrais répondre à quelques questions. Je sais que j'ai vraiment été spécifique sur les troubles alimentaires, mais je vous ai demandé de me poser des questions côté santé mentale parce qu'on a toutes nos journées que ça va pas. La santé mentale ou les problèmes de santé mentale, c'est quelque chose qui touche pas mal tout le monde. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une santé mentale à 100% tous les jours. Je pense pas que c'est possible. Fait que, tu sais, je vais répondre à vos questions de la meilleure manière que je peux. Puis j'espère que ça peut vous aider un peu. Comment avoir confiance en soi? Best tips. Puis je pense que ça, c'est une autre chose qui va se lier avec tout ce que j'ai dit dans l'épisode. C'est comment changer sa petite voix intérieure. Moi, je suis vraiment quelqu'un que quand ça commence à pas bien aller, je suis dans une spirale qui descend. Pense à la glissade en spirale au parc d'eau, là. Ça descend, 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 puis là, ça va de plus en plus vite. Puis je pense que c'est vraiment juste d'arrêter cette voie-là. Tu sais, comme, ça sonne niaiseux, là, quand tu dis de même. Puis tous ces tips-là, ça sonne niaiseux, mais il faut que tu les appliques. C'est que quand il y a quelque chose de triggering, quelque chose que tu commences à ruminer comme ça, arrête. Tu sais, va faire une activité, va faire quelque chose. Moi, c'est de changer d'environnement. Je l'ai vécu. Excuse-moi, j'ai raté. Je suis comme si je dis tout le temps ça dans les épisodes. C'est, tu sais, quand la seconde que tu es dans ton lit puis tu commences à stresser, va faire quelque chose. Va prendre une marche, va faire un bricolage, va faire de la lecture, va faire quelque chose. Comme, moi, c'est toujours quand je suis bored ou quand j'ai trop de temps libre que je commence à obsesser sur des affaires. J'ai eu une phase l'été dernier que j'étais actually hypochondriaque au point que c'était problématique. Comme, puis c'est vraiment juste honnêtement parce que j'avais trop de temps libre. Je travaillais pas assez ou je sais pas, j'étais tout le temps juste en train de rien faire. Fait que tous mes petits symptômes, comme je les analysais, puis j'étais comme « Oh my God, oh my God, oh my God, mon muscle dans ma jambe twitch. Oh my God, je pense que j'ai ALS. » Comme « Non, Céline, tu viens juste aller faire leg day au gym. Comme va lire un livre. » Puis c'est vraiment comme, je sais que je le tourne humoristique, là, c'est ça je voulais dire comme dans l'humour, mais après que j'ai, tu sais, maintenant, ça me fait plus ça parce que la seconde que je commence à stresser sur ces affaires-là, je vais faire quelque chose. J'écoute un podcast, je mets du son en arrière, je regarde un YouTube vidéo juste pour arrêter. Chop the thoughts. Comme prends un gros couteau de boucher puis coupe-les. Tu sais, puis ça peut être aussi côté confiance en soi.
on dirait que j'ai pas vraiment répondu à la question, là, mais comme côté confiance en soi, souvent nos pensées, ça va faire une spirale. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas la manière que je ressemble. Oh my God, puis ça commence. Arrête les pensées, puis c'est aussi de se dire des affirmations positives. Des fois, c'est même pas ça que tu penses vraiment, mais c'est un petit peu comme ça que la manifestation fonctionne. Je vais vous en parler dans l'épisode de manifestation, mais le plus que tu dis quelque chose, le plus que tu le deviens. Fait que, ton cerveau t'écoute. Ton cerveau, si tu te dis toujours « Ah, je suis laide. Ah, j'aime pas ça. Ah, je suis gênée. Ah, j'ai pas d'amis. Oh my God », c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Change ce self-talk-là. Puis pour les journées que tu n'es pas capable d'y aller positivement puis que c'est vraiment difficile, vas-y neutre. Je n'ai parlé dans le dernier épisode, neutral talk. Là, c'était neutral body talk. Ça peut être neutral talk, point. Je suis là. Je suis une personne. Comme, ça n'a pas nécessairement besoin d'être positif, mais c'est pas négatif. Juste de dire, je suis là aujourd'hui, je fais de mon mieux, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est ça pour aujourd'hui. Puis c'est même côté que j'avais dit, comme pour le corps, j'ai un corps. Aujourd'hui, ça sera ça. J'ai un visage. Comme moi, tout de suite, honnêtement, quelque chose qui me préoccupe puis quelque chose que j'ai de la misère avec, c'est mes cheveux parce que, là, j'ai une tête d'extension puis même à ça, je trouve que j'en ai pas beaucoup. Je trouve ça difficile pour ma confiance en soi. L'autre jour, je m'assis là puis j'ai commencé à regarder des photos de moi de l'année passée comme, juste pour dire que je suis pas parfaite puis des fois, je prends pas mes propres conseils comme, faites pas ça. Faites pas ça, allez pas... Puis ça, c'est une autre affaire, mettons, si vous êtes atteint de troubles alimentaires, allez pas regarder des photos de vous dans des temps que vous êtes malade, comme, deletez ces photos-là, mettez-les au feu, je care pas qu'est-ce que vous faites, mais sortez ça de vos yeux, comme, c'est tellement un mécanisme qui peut être toxique puis qui peut nous faire rentrer dans cette spirale-là. Confiance en soi aussi, ça peut être de faire des choses pour se sentir bien. Moi, maintenant, j'utilise l'exercice, c'est pas nécessairement pour avoir un corps d'une certaine manière. On en a parlé la semaine dernière. Moi, c'est pour me sentir bien dans ma tête. C'est scientifiquement prouvé. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais faire de l'exercice, c'est un dopamine release. C'est un dopamine ou endorphins, en tout cas. Relance ça parce que je ne veux pas me faire poursuivre pour dire des choses qui ne sont pas accurate médicalement, mais c'est des happy hormones qui sortent. Tu bouges. Puis, ça n'a pas besoin d'avoir des gros workouts comme... Puis si vous, c'est pas l'exercice, c'est de faire quelque chose qui vous fait du bien. Aller dehors, prendre des vitamines. Je pense que ça n'a pas nécessairement besoin d'être... Il y a des gens pour qui c'est l'exercice. Quand c'est l'exercice, ça n'a pas besoin d'être courir un marathon chaque jour. Moi, aller prendre une marche avec un podcast, ça fait mon affaire. Je me sens bien. Pour des gens, c'est la lecture. Il y a des gens qui sont allés regarder les oiseaux. Mais te mettre dans un mindset qui te empower, je pense que c'est la meilleure manière d'avoir une bonne confiance en soi. Prochaine question. J'aimerais qu'on parle de la différence entre l'anxiété et un stress positif. Well, you are in luck parce que j'ai fait un projet là-dessus. L'anxiété puis le stress, c'est deux différentes affaires que je pense que c'est très important qu'on différencie. Différencie, c'est un mot, hein? Je pense que oui. Émile dit oui. Le stress, c'est quelque chose que notre corps nous donne. Il peut avoir un stress positif puis un stress négatif, mais c'est juste de préparer notre corps par rapport à un danger. Dans le fond, c'est weird à dire, mais on est des animaux. Puis, c'est comme notre instinct qui nous dit comme « OK, comme, ça, là, comme, fais attention. » Puis, des fois, c'est pour comme un stress positif, c'est pour nous donner comme un rush pour passer à travers, mais un stress négatif aussi, ça peut être comme pour nous préparer à un danger. Tandis que l'anxiété, c'est vraiment une peur irrationnelle de quelque chose. C'est quelque chose qui est vraiment, je vais le redire, pas rationnel. On overthink quelque chose, puis on overstress quelque chose, puis c'est très valide. L'anxiété, c'est valide, puis juste parce que c'est irrationnel, ça veut pas dire comme « Oh, arrête! » Comme, c'est pas worth stresser dessus. Dans ta tête, c'est très valide, mais c'est de...
le stress, on va toujours en avoir. C'est une réaction naturelle de notre corps. L'anxiété, c'est influencé par des facteurs externes. Tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon char, puis pour longtemps, pour une couple de semaines en tout cas, j'ai eu de la grosse driving anxiety. Conduire n'est pas quelque chose qui est nécessairement souple, comme ça peut être stressant, là, il peut y avoir des dangers, mais conduire sur une route, tu sais, que c'est sécuritaire puis qu'il n'y a rien, là, tu sais, je parle pas qu'il y a un ours dans le milieu du chemin ou qu'il y a un auto qui te rentre dedans, mais comme juste conduire, tu sais, j'étais tellement stressée, mon cœur débattait, mes paumes de main étaient sweaty, je le sentais en dedans de moi, tu sais, c'est pas normal. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi de changer son dialogue intérieur là, au lieu de dire je suis anxieuse, dire je me sens anxieuse. Puis tu sais, de comme le banaliser tu sais, moi, c'est ça qui a comme changé la game pour moi. De me faire dire que mes suspensions n'étaient pas brisées par Mini Cooper, ça a enlevé mon anxiété pas mal, mais aussi de juste dire comme hey, comme c'est correct, je suis juste en train de conduire. C'est quoi la pire chose qui peut m'arriver? OK, ben, OK, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que conduire, c'est quand même, ça peut être dangereux. Mais tu sais, moi, je parle je suis en train de conduire 50 sur une route avec pas d'auto autour de moi. C'est quoi la pire chose qui peut arriver, là? Mon auto va pas exploser out of nowhere, là. Tu sais, c'est juste de le banaliser, encore une fois, d'utiliser l'humour puis de se grounder. Tu sais, des fois, de prendre un moment puis de dire, OK, comme je suis correct. Positive self-talk, comme ça va bien aller. C'est pas si pire que ça. Regarde, je me suis rendue à destination. For my driving anxiety girlies, you know. Fait que ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé. Je sais que souvent, je fais des épisodes qui sont plus easy listening, plus comédiques. C'est un petit peu plus deep, c'est un petit peu plus personnel, c'était lourd. Tu sais, si ça a été quelque chose que pour vous, ça a été difficile à écouter, je vous suggère de peut-être prendre une petite pause, un petit temps de réflexion. Si c'est quelque chose qui a été triggering aussi, je vous conseille d'aller regarder les ressources que j'ai mis, d'en parler avec quelqu'un. Si vous voulez m'écrire un message, ça me fera plaisir d'en jaser avec vous. Puis juste, tu sais, s'il y a un mot ou une chose que vous pouvez retenir de cet épisode, je pense que c'est d'être doux avec vous-même. C'est quelque chose, tu sais, je sais qu'on a vraiment focusé sur les troubles alimentaires, mais les problèmes de santé mentale en général, c'est commun. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas weird. Vous n'êtes pas des freaks parce que vous vivez quelque chose. C'est normal. C'est pas votre faute. Puis j'espère que comme pour les gens qui le vivent activement, que vous allez être capable de vous en sortir. On est là pour vous. Je sais que vous allez être capable de vous en sortir. There is a way out. There is une lumière au bout du tunnel. Puis je crois vraiment en vous, puis je vous aime. You are worthy of love.